Bonjour, je m'appelle Dodi Maunito Djeuti Olu, docteur en philosophie et en exobiologie ou astrobiologie. L'exobiologie étant une discipline basée sur l'astronomie et la biologie. C'est une des trois branches de l'astronomie avec l'astrophysique et l'astrochimie. Elle procède aussi de la chimie, de la physique, de la philosophie ou d'autres disciplines parallèles. Je suis auteur à ce jour de 166 ouvrages pluridisciplinaires et auteur, entre autres, de des découvertes en mathématiques basées sur la décomposition des nombres. Depuis un certain nombre d'années, j'ai entrepris l'écriture de nombreux manuels scolaires basés sur le paradigme africain, car chaque peuple doit éduquer ses enfants d'après sa vision du monde, C'est ainsi que, dans ce sens, j'ai écrit de nombreux manuels en mathématiques, en biologie, en philosophie, en histoire, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter brièvement cet ouvrage-là. C'est le manuel de cours d'initiation et d'apprentissage de la philosophie, classe seconde, première, terminale, basé sur le paradigme africain. Il y a deux versions de cet ouvrage-là. Il y a le manuel général de philosophie, donc qui est publié aux éditions Méripat Passachatou, et ce manuel-là qui est publié aux éditions Meneibook, Donc c'est un manuel de philosophie qui est destiné à tous les élèves. Donc je me permets de vous lire la quatrième de couverture. Ce manuel de philosophie est destiné à tous les élèves, étudiants et enseignants de philosophie, traitant toutes les notions au programme, donc il traite toutes les notions au programme, quelle que soit la filière. Il est tout à fait adapté à la préparation de l'épreuve du baccalauréat ainsi qu'à l'épreuve en faculté de la philosophie générale. Écrit dans un langage simple et clair, chaque thématique est analysée de manière limpide et cohérente. Donc voilà pourquoi ce manuel a été officialisé comme manuel au programme dans le système éducatif au Bénin en 2022 d'après l'arrêté ministériel 138. D'après l'arrêté ministériel 138. Dans cet ouvrage, le paradigme est africain, mais il élargit les perspectives. En effet, l'analyse de chaque notion inclut la perspective africaine, occidentale et parfois amérindienne et asiatique. La pensée philosophique africaine étant l'institutrice de toutes les autres, constitue la base de la réflexion. D'ailleurs, les mots philo et sophia qui composent le mot philosophie font aujourd'hui partie de la langue grecque, mais ils ne sont pas d'origine grecque car l'alphabet grec n'est pas grec. L'alphabet grec dérive directement de l'alphabet phénicien qui, à son tour, dérive de l'écriture d'une ancienne langue africaine appelée les médounétaires, parole de Dieu, les hiéroglyphes en égyptien ancien. C'est pourquoi, d'après l'orateur grec Isocrate, dans son ouvrage Éloge de Busiris, d'après lui, le concept même de philosophie vient d'Afrique, vient d'Égypte. Il va écrire Pythagore de Samos, venu en Égypte, et s'étant fait les disciples des gens de là-bas, fut le premier à rapporter en Grèce toute philosophie. Donc, d'après cet auteur grec, la philosophie, les sciences en général viennent du continent africain, de l'Égypte en particulier. Et il n'est pas le seul à le dire. Il n'est pas dans le traité d'Ivis et d'Osiris, Plutarque le dit également, il va le dire, c'est pense-t-on pour l'avoir appris des Égyptiens qu'Homère et Thalès posaient l'eau comme le principe premier et l'origine de toute chose. Thalès a ce qu'on prétend, et Hippocrate de Chios le mathématicien ont fait du commerce, et Platon vendit de l'huile pour couvrir ses frais de voyage en Égypte. Nous connaissons même le nom de celui qui a formé Platon, Sechkoum-Néfer, au temple d'Héliopolis, à l'école d'Héliopolis. Il y avait cinq grandes écoles philosophiques dans l'Égypte, dans l'Afrique ancienne. Nous pouvons citer par exemple l'école d'Iounu, ou d'Héliopolis, d'après les Grecs, l'école d'Hermopolis, donc, ou de Kéménou, d'après nos ancêtres, l'école de Mennefer, par exemple, et vous découvrirez d'autres écoles, effectivement, dans ce manuel. Dans ce manuel. Platon dira la même chose dans son ouvrage La République. Il va écrire Thalès, fils d'Exémias de Milet, phénicien selon Hérodote. Il porta le premier le nom de sage. L'eau est le principe des éléments. Il reçut en Égypte l'éducation des prêtres. Donc, Platon situe également l'origine de la pensée philosophique grecque en Afrique ancienne. Ainsi,
Donc, je peux vous citer de très nombreux témoignages des Grecs à propos de cette origine africaine de la philosophie. Le mot philosophie lui-même est d'origine africaine. On trouve le mot Séba dans la tombe du pharaon Antéphou Ier en 2052 avant l'ère chrétienne. C'est ce mot qui a donné Séba, puis Sophos, en grec ancien, qui va donner Sophia, sagesse. Ainsi, c'est un manuel qui se veut conforme à l'histoire des origines de la philosophie elle-même, tout en respectant les recommandations de l'éducation nationale au niveau de la philosophie. Il nous offre un large panorama d'idées pour une analyse philosophique encore plus enrichissante, ouverte, rigoureuse et pertinente. Il est donc important d'orienter notre système éducatif selon la vision de nos ancêtres. Tous les peuples éduquent leurs enfants. Quand nous regardons par exemple au niveau de ce qui se fait en Chine, au niveau de ce qui se fait au Japon, en France, en Angleterre, donc toute l'éducation est orientée selon la vision, selon le paradigme civilisationnel. Si en Europe, il s'agit de la civilisation gréco-romaine, gréco-latine, en Afrique, il s'agit de la civilisation égypto-nubienne. Donc notre paradigme est le paradigme égypto-nubien. Puisqu'on sait de toute façon que l'Égypte noire pharaonique fut la plus grande civilisation africaine de l'histoire, ou tout simplement la plus grande civilisation mondiale de tous les temps. Donc, voilà pourquoi j'ai pensé vous montrer l'importance d'un tel ouvrage pour nos enfants. Apprendre la philosophie d'après la vision africaine. Dans cet ouvrage, vous avez toutes les notions qui sont traitées d'après toutes les notions au programme. Donc, il ne s'agit pas de s'écarter du programme déjà en place. Donc, vous avez par exemple, au niveau de la seconde, vous avez les grands philosophes africains de l'époque pharaonique et de la Grèce antique. Donc, on nous enseigne par exemple que pour Thalès, le principe premier, c'est l'eau, Anaximandre, c'est la Peiron, l'infini, Anaximène, c'est l'air, Héraclite, c'est le feu. Donc, à travers cet ouvrage, vous allez mieux comprendre en fait l'origine de cette théorie-là. À travers également les théories de nos ancêtres par rapport à la notion, par exemple, de vérité, par rapport à la notion de la matière, du vivant, par rapport à la notion de la spiritualité, de la religion, l'esprit, la conscience, la mémoire, la perception, l'imagination, l'inconscient, l'existence et l'existant, l'état, le droit, le devoir, la justice, l'idéologie, l'autrui, l'interprétation et la vérité, art, technique, nature et culture, échange et société. Et j'en passe. Donc toutes les notions ici sont traitées afin de pouvoir aider vos étudiants, nos enfants, à préparer leurs examens tels que le baccalauréat. Donc, je vous invite donc à vous intéresser à cet ouvrage que vous pouvez trouver à la librairie Amon-Ré de Dekoumbe au Bénin. Vous pouvez me contacter sur mon numéro WhatsApp 00336 50 10 89 08. Donc il y a également, donc la librairie se trouve au Bénin à Dekoumbe. Au Bénin. Vous pouvez également retrouver cet ouvrage ou la version Méripat Passachatou dans toutes les grandes librairies du Bénin, que ce soit à Boycon, dans la librairie Notre-Dame, à Porto Nouveau, à Cotonou, à Boycon, à Parakou, et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à vous intéresser à cet ouvrage qui pourrait aider véritablement nos enfants sur dans la quête philosophique. Merci.